Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le rendez-vous lecture de la Bible, de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible entièrement du début à la fin, 10 minutes chaque jour. Merci Seigneur parce que ta parole nous motive, ta parole nous fortifie. Merci parce que chaque jour tu nous aides à comprendre le passage et merci parce que tu nous parles à chacun personnellement au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, Nombre 31, verset 50. Aussi, nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun ce qu'il a trouvé comme bijoux en or, chaînettes et bracelets, bagues, boucles d'oreilles et colliers, comme un rite d'expiation pour nos personnes devant l'Éternel. Moïse et le prêtre Éléazar acceptèrent de leurs mains tous ces objets ouvragés en or. Le poids total de l'or ainsi prélevé en offrande pour l'Éternel par les chefs des milliers et des centaines fut de 184 kg. Les hommes de la troupe prirent leur butin, chacun pour son compte. Moïse et le prêtre Éléazar prirent l'or des chefs des milliers et des centaines et l'apportèrent devant l'Éternel dans la tente de la rencontre comme mémorial pour les Israélites. Nombre 32. Les descendants de Ruben et de Gad avaient de très grands troupeaux. Ils constatèrent que les pays de Yaézer et de Galaad convenaient bien à l'élevage. Alors ils vinrent trouver Moïse, le prêtre Éléazar et les chefs de la communauté et leur dirent: les villes d'Ataroth, de Dibon, Yaézer, Nimra, Eshbon, Éléalé, Sebam, Nebo et Béon, c'est-à-dire ce territoire que l'Éternel a soumis aux Israélites, est un pays favorable à l'élevage. Or, tes serviteurs possèdent de nombreux troupeaux. Puis, ils ajoutèrent: si tu veux bien nous accorder une faveur, attribue à tes serviteurs la possession de ce pays et ne nous fais pas traverser le Jourdain. Moïse répondit aux membres des deux tribus: vous voulez rester ici pendant que vos compatriotes vont à la guerre? Pourquoi découragez-vous les Israélites de se rendre dans le pays que l'Éternel leur donne? C'est exactement ce qu'ont fait vos ancêtres quand je les ai envoyés de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Ils sont montés jusqu'à la vallée d'Eshcol. Ils ont observé le pays et à leur retour, ils ont découragé les Israélites d'aller dans le pays que l'Éternel leur destinait. L'Éternel s'est mis en colère ce jour-là au point qu'il fit ce serment: jamais ces hommes qui sont sortis d'Égypte et qui ont aujourd'hui 20 ans et plus ne verront la terre que j'ai promise par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils ne m'ont pas obéi fidèlement, excepté Caleb, fils de Yéphuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont fidèlement obéi à l'Éternel. L'Éternel se mit donc en colère contre Israël et les fit errer dans le désert durant 40 années jusqu'à l'extinction de toute la génération qui avait mal agi envers l'Éternel. Et maintenant, voilà que vous prenez le relais de vos pères comme une race de pécheurs pour attiser encore davantage l'ardente colère de l'Éternel contre Israël, car si vous refusez de lui obéir, il vous laissera encore traîner dans ce désert et vous causerez la perte de tout ce peuple. Non, répondirent-ils à Moïse, nous construirons seulement des enclos ici pour nos troupeaux de moutons et de chèvres et des villes pour nos familles. Quant à nous, nous nous armerons sans tarder pour marcher à la tête des Israélites jusqu'à ce que nous les ayons fait entrer dans le territoire qui leur revient. Nos familles seules resteront dans les villes fortifiées où elles seront à l'abri des habitants du pays. Nous ne rentrerons pas dans nos foyers avant que chacun des Israélites ait pris possession de l'héritage qui lui revient. Mais nous ne posséderons pas de territoire de l'autre côté du Jourdain et au-delà, puisque nous aurons déjà reçu notre patrimoine foncier de ce côté-ci, à l'est du Jourdain. Moïse leur répondit: si vous tenez parole, si vous êtes prêts à combattre en présence de l'Éternel, si tous vos guerriers passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait dépossédé ses ennemis devant lui, et si vous revenez seulement lorsque le pays sera soumis devant l'Éternel, alors vous aurez satisfait à vos obligations envers lui et envers Israël, et cette région-ci vous appartiendra en pleine propriété avec l'accord de l'Éternel. Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez alors que les conséquences de votre péché retomberont sur vous. Construisez donc des villes pour vos familles et des enclos pour vos troupeaux, puis tenez parole.
Les descendants de Gad et de Ruben dirent à Moïse, « Tes serviteurs obéiront aux ordres de mon Seigneur. Nos enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront ici dans les villes de Galaad, tandis que nous, tes serviteurs, tous ceux qui sont aptes à la guerre, nous passerons le Jourdain devant l'Éternel pour aller en guerre, comme mon Seigneur l'a ordonné. » Moïse donna des ordres à leur sujet au prêtre Éléazar, à Josué fils de Nun et aux chefs des tribus des Israélites. Il leur dit, « Si parmi les descendants de Gad et ceux de Ruben, tous les hommes aptes à la guerre traversent avec vous le Jourdain pour aller au combat devant l'Éternel, une fois que le pays vous sera soumis, vous leur donnerez la région de Galaad en propriété. Mais s'ils ne passent pas, prêts à combattre avec vous, ils s'installeront au milieu de vous dans le pays de Canaan. » Les Rubénites et les Gadites déclarèrent, « Nous ferons ce que l'Éternel a ordonné à tes serviteurs. Nous passerons équipés pour la bataille devant l'Éternel au pays de Canaan. Mais le territoire que nous posséderons comme patrimoine foncier se trouvera de ce côté-ci du Jourdain. » Alors Moïse octroya aux descendants de Gad et de Ruben, ainsi qu'à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amoréens, et celui d'Og, roi du Basan, c'est-à-dire leur pays avec leurs villes et les terres qui en dépendaient. Les hommes de Gad rebâtirent Dibon, Ataroth, Aroer, Atroth, Sophan, Yaézer, Yogbéa, Beth Nimra et Beth Haran, autant de villes fortifiées avec des enclos pour les moutons et les chèvres. Les Rubénites rebâtirent Eshbon, Éléalé et Kiryataïm, Nebo et Baal-Méon, dont les noms furent changés en Sibma. Ils donnèrent de nouveaux noms aux villes qu'ils rebâtirent. Les descendants de Makir, fils de Manassé, envahirent le pays de Galaad, le conquirent et dépossédèrent les Amoréens qui s'y trouvaient. Moïse leur donna le pays de Galaad et ils s'y établirent. Yaïr, un autre descendant de Manassé, attaqua plusieurs villages et s'en empara. Il les appela villages de Yaïr. Noba attaqua Kénath et s'empara des villes qui en dépendaient. Il leur donna son propre nom. Nombre 33. Voici les étapes des Israélites depuis leur départ d'Égypte, rangées en ordre sous la conduite de Moïse et d'Aaron sur ordre de l'Éternel. Moïse consigna par écrit leur lieu de campement d'étape en étape. Voici donc quel fut leur itinéraire. Le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, ils partirent de Ramsès. Les Israélites s'en allèrent librement sous les yeux de tous les Égyptiens qui enterraient tous leurs fils aînés que l'Éternel avait frappés pour exercer ses jugements contre leur divinité. Les Israélites partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à la limite du désert. Ils partirent d'Étam et rebroussèrent chemin vers Pi-Hahiroth, à l'est de Baal-Tséphon, et campèrent en face de Migdol. Ils partirent de Hahiroth et traversèrent la mer des roseaux en direction du désert. Après 3 journées de marche dans le désert d'Étam, ils campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et gagnèrent Élim, où ils trouvèrent 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là. Partis d'Élim, ils dressèrent leur camp près de la mer des roseaux, puis dans le désert de Sin. De là, ils allèrent camper à Dophka, puis à Alouche, puis à Réphidim, où le peuple ne trouva pas d'eau potable. Partis de Réphidim, ils campèrent dans le désert du Sinaï, puis aux endroits suivants: Kibroth, Ataava, Hatséroth, Ritma, Rimon-Péret, Libna, Rissa, Kéélata, à la montagne de Shapher, Arada, Makelot, Tahat, Tara, Mitka, Ashmona, Moseroth, Beneyakan, Orgidgad, Yotbata, Abrona, Etzion-Geber, et dans le désert de Tsin, c'est-à-dire Kadesh, à la montagne de Hor, à la limite du pays d'Édom. Là, sur l'ordre de l'Éternel, le prêtre Aaron gravit la montagne de Hor, où il mourut le premier jour du 5e mois de la 40e année après le départ des Israélites d'Égypte. Il était âgé de 123 ans.
Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois béni.